l'adoration à la table de l'Eucharistie. Alors, vous voyez déjà le titre, pour moi, est important. Adorer à la table de l'Eucharistie. Donc, je dis tout de suite, c'est tout sauf une dévotion. C'est une contemplation du mystère pascal. Je m'en tiens là pour le moment et je vous en dirai plus. Le Concile Vatican II déclare qu'aucune communauté chrétienne ne peut se construire sans trouver sa racine et son centre dans la célébration de l'Eucharistie. C'est quand même fortement dit. Aucune communauté chrétienne ne peut se construire sans trouver sa racine et son centre dans la célébration de l'Eucharistie. Elle l'est véritablement en tant que mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, sacrement de l'amour, signe de l'unité, signe de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé. Vous trouvez ces textes que je vous cite ici dans le document sur la liturgie, document du Concile. Par conséquent, sous l'impulsion du Concile, de nombreux chrétiens ont redécouvert la place centrale de l'Eucharistie comme lieu du rassemblement de la communauté, lieu qui façonne les chrétiens dans l'unité et la solidarité. C'est dans cet esprit que les pasteurs ont développé assez rapidement la dimension active de la célébration de l'Eucharistie. La participation de toute la communauté, par les chants, par la mise en valeur des divers ministères que les laïcs peuvent assumer, est devenue une orientation pastorale importante. Par conséquent, en mettant l'accent sur la célébration de l'Eucharistie, le culte qui s'était développé en dehors de la célébration dans des formes diverses, devenait un problème. À tel point qu'en certains endroits, on a tout simplement abandonné cette pratique de l'adoration eucharistique. Il faut dire que le Concile, sur ce point, n'a rien clarifié. Plus tard, en 1967, le pape Paul VI publie cette remarquable instruction Eucharisticum Mysterium pour aider le peuple chrétien à considérer le mystère eucharistique dans toute son ampleur et accorder le culte en dehors de la messe avec la célébration. Il s'agit bien d'accorder. L'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie n'est pas une chose en soi, comme l'adoration eucharistique pourrait l'être. Ça ne fait qu'un. La célébration de l'Eucharistie est décrite comme la source et le but du culte qui lui est rendu en dehors de la messe. Un nouveau document apparaît en 1973 pour présenter dans l'esprit du document précédent les rites renouvelés du culte eucharistique en dehors de la célébration. Aujourd'hui, l'adoration du Saint-Sacrement se développe largement. On le constate dans les maisons de retraite, dans les nouvelles communautés chrétiennes et dans un certain nombre de congrégations religieuses dont la spiritualité est fondée sur l'Eucharistie. Cependant,
on constate que ce renouveau de l'adoration exige une nouvelle évangélisation. L'adoration eucharistique aujourd'hui, dans son développement, nécessite une nouvelle évangélisation. En effet, ici et là, le climat et l'organisation de cette prière se vit souvent sans lien apparent avec la célébration de l'Eucharistie. D'où aujourd'hui, et n'est-ce pas la tâche, par exemple, d'un congrès eucharistique, la nécessité d'évangéliser à nouveau nos communautés chrétiennes pour que l'Eucharistie soit vraiment la racine et le centre de leur vie, afin qu'elles découvrent toute l'ampleur de l'Eucharistie dans sa dimension de célébration, de contemplation et d'engagement. Vivre la prière d'adoration devant le corps du Christ exposé sur la table du repas pascal signifie que l'Eucharistie est au centre de la vie chrétienne, d'une communauté chrétienne. L'adoration, c'est un théologien espagnol, le père Juan Canals, qui disait ceci: l'adoration ne peut exister si l'Eucharistie n'a pas été célébrée. Le sacrement, l'adoration est en relation avec la célébration. Le sacrement de la présence permanente du Seigneur est le témoignage que le mémorial du mystère pascal du Seigneur a été célébré. Je dis souvent, quand j'entre dans une église et que je vois comment est organisée l'adoration du Saint-Sacrement, je me dis souvent, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'Eucharistie. Parce que la manière de pratiquer l'adoration n'exprime pas le prolongement de la célébration de l'Eucharistie. On y reviendra. L'évangélisation, qui consiste à développer la place centrale de l'Eucharistie dans nos communautés chrétiennes, en découvrant l'ampleur de ce mystère, deviendra un chemin pour eucharistier la prière d'adoration. Eucharistier la prière d'adoration. Pour qu'elle devienne dans son contenu et dans sa forme un lieu d'attraction pour participer plus profondément au mystère pascal. Alors, chers amis, je vous propose, après cette introduction, je vous propose des éléments pour une catéchèse de l'adoration, pour qu'elle devienne véritablement prolongement de la célébration de l'Eucharistie. Donc je vous propose des éléments pour une catéchèse, une réflexion sur le sens de l'exposition et une présentation des valeurs qui constituent la prière devant l'Eucharistie. Alors voilà, je vous propose donc cette catéchèse. L'objectif fondamental, il s'agit de développer une catéchèse qui permette de découvrir la nécessité de contempler le don du Christ dans l'Eucharistie. Ainsi, on participera plus intensément au mystère pascal. Alors voici quelques éléments essentiels d'une catéchèse sur la prière devant l'Eucharistie. Tout d'abord, il nous faut découvrir la centralité de l'Eucharistie dans la communauté chrétienne. Il nous faut découvrir la dimension contemplative de la célébration eucharistique.
comme s'il n'y avait pas de dimension contemplative dans la célébration de l'Eucharistie. Tout de même un peu fort. Il s'agit de découvrir comment la célébration inspire l'adoration. Là, souvent, la plupart des gens ne savent pas quoi. Soyons clairs. Et puis enfin, il s'agit de découvrir la valeur des signes qui entourent la prière devant l'Eucharistie. Alors, je développe un peu ces différents aspects. Découvrir la centralité de l'Eucharistie dans la communauté chrétienne. Tout d'abord, l'importance d'avoir un centre dynamique dans sa vie. Un centre rassemble des gens de toutes couleurs et de toutes cultures pour les unir dans un projet commun. Un centre est animé par un esprit, au-delà des diversités, pour permettre l'échange, le partage, la communion. Parler d'un centre, c'est parler de quelque chose qui est essentiel, vers lequel tout converge et à partir de quoi il est possible de construire son avenir, voire même de débloquer une situation. L'action de centrer implique le désir de ramener quelque chose ou quelqu'un au centre, à l'essentiel, au bon endroit, pour l'orienter sur le juste chemin. Alors, ce centre, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un témoin, un proche, un ami. Il peut être aussi une conviction intérieure, une force, un idéal qui dynamise. Alors, question. Quel est le centre dynamique de ma vie? Posez-vous la question. Quel est le centre dynamique de ma vie? Qu'est-ce qui fait que sans ce centre dynamique, je vis? Quel est le centre dynamique de ma vie? Quelle est la source de mes inspirations? Où est-ce que je vais chercher de l'inspiration pour orienter ma vie dans tel ou tel sens? Quelle est la référence de mes engagements? Le lien qui me relie à une communauté? Donc vous voyez, indépendamment du fait religieux en tant que tel ou du domaine de la foi, il y a tout d'abord un questionnement humain à poser. L'importance d'avoir un centre dynamique dans sa vie. Deuxièmement, l'Eucharistie, c'est quelqu'un. C'est un centre vital qui sauve, qui libère, qui unit. L'Eucharistie est l'action sacramentelle centrale de l'Église par laquelle est continué et rendu actuel le salut réalisé par le Christ, une fois pour toutes, à travers une présence sacramentelle, réelle et privilégiée du Christ lui-même, mort et ressuscité, auteur et réalisateur en permanence de ce même salut par l'action de l'Esprit. En d'autres mots,
cette phrase que j'aime beaucoup dans le Congrès eucharistique international de Séville, qui dit ceci: l'Eucharistie n'est pas quelque chose, elle est quelqu'un. Elle est le Christ sauveur lui-même dans l'acte même où il nous a sauvés et où il est toujours en train de nous sauver. Dans l'Eucharistie, le centre, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui appelle, c'est quelqu'un qui rassemble, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui se donne, qui nourrit, qui sauve, qui libère, qui envoie. Vous avez là toute la dynamique de la célébration de l'Eucharistie. Le centre, une personne qui aime, qui se donne à aimer et demande d'aimer. Le centre, le Christ, le temple nouveau, le chemin et la vie, le pain pour la route. Ce centre implique que j'adhère pleinement à lui, que je lui donne toute ma vie, que j'entre en communion avec lui pour vivre de lui et m'engager dans les mêmes choix et les mêmes risques. Vous n'avez pas l'impression d'entendre le pape François? Question. Comment le Christ est-il au centre de la célébration à laquelle je participe? Comment l'événement de sa mort et de sa résurrection motive-t-elle vraiment ma présence? Qu'est-ce que cet événement de sa présence, de ce centre vital, qu'est-ce que cet événement provoque en moi? Il y a un mois, je crois, je recevais une équipe pastorale, comme on dit chez nous, une équipe composée de prêtres et de laïcs qui voulait passer une journée au monastère de Maretsu et qui me demandait de les encourager dans leur mission. On en est venu à parler, tenez-vous bien, de Jésus. Ben oui. On en est venu à parler dans le contexte d'une équipe pastorale de Jésus. Et je leur ai posé la question: est-ce que vraiment, vous qui cherchez à organiser, à prévoir, à dynamiser, bref, à faire, quelle est la place que vous accordez chaque jour à la personne de Jésus? Non seulement ça, mais dans vos relations pastorales, avez-vous le souci d'évoquer, de parler, d'éveiller les gens à la personne de Jésus? Éveiller à la personne de Jésus. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou dans le magasin, vous êtes de l'équipe pastorale. « Ah, bonjour madame, vous allez bien ?»« Oui, très bien, oui. »« Jésus, ça va bien avec vous ?» Ah. En tout cas, ça a été pour cette équipe pastorale une prise de conscience terrible ça les a aidés véritablement à retrouver ce qui est l'essentiel. C'est de développer une relation de communion avec Jésus, avec le Christ. S'il n'y a pas
cet espace de communion vitale avec Jésus comme le centre vital de ma vie, ça me paraît difficile de comprendre ce qu'est l'Eucharistie. Regardez un peu dans les évangiles. Comment Jésus s'y prend? Est-ce qu'il commence d'abord par célébrer l'Eucharistie? Encore moins l'adoration, ça n'existe pas. J'entends l'adoration eucharistique. Quelle est la place du Christ dans ma vie? Première question fondamentale qu'il faut se poser. Un troisième point dans cette découverte de la centralité de l'Eucharistie dans la communauté chrétienne, les chrétiens se rassemblent pour célébrer. Les hommes ne cessent de se rassembler pour unir des efforts, pour partager un problème, pour développer une action. Jésus va choisir cette réalité humaine pour désigner l'institution de salut qu'il fonde, l'Église. Il s'agit pour Jésus de faire Église, de se rassembler pour écouter la parole de Dieu, pour devenir le corps du Christ. Pour devenir le corps du Christ. Le Christ est envoyé par son Père pour rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui lui appartienne. Dans le contexte de l'Eucharistie, les chrétiens sont invités à se rassembler pour proclamer ensemble quoi? La mort du Seigneur. Annoncer sa résurrection et attendre sa venue dans la gloire. Heureux les invités au repas du Seigneur. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous savez, chers amis, le credo essentiel dans la célébration de l'Eucharistie, c'est pas, je n'ai rien contre, hein. C'est pas je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. C'est pas ça. C'est la prière que proclame l'Assemblée après l'institution de l'Eucharistie, après le récit de l'institution de l'Eucharistie. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà le vrai credo. Et c'est ce que les apôtres, et saint Paul en particulier, n'ont cessé d'annoncer. Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est le centre. Alors, comment je me laisse habiter par cette proclamation? Comment je me laisse habiter? Non mais, je ne sais pas, vous vous rendez compte? Nous annonçons ta mort. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Si vous répondez « Amen », ça veut dire que vous y adhérez et que c'est vraiment vrai pour vous. Vraiment vrai pour vous. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Il y a différentes formules en français, peu importe, mais ces trois réalités sont toujours là. Faire une assemblée, c'est la première tâche à réaliser dans une célébration. La plus importante aussi, puisque par la célébration, le Seigneur veut rassembler son peuple et lui donner corps autour de la table de sa parole et de son pain. L'assemblée eucharistique, imprégnée de l'esprit du Christ qui donne sa vie, se présente telle une école de vie communautaire. Ah, ici, on touche quelque chose d'essentiel. Le rassemblement dans l'écoute, le dialogue, l'accueil, le silence, l'attention, l'engagement forment les participants
à une vie de communion. Célébrer l'Eucharistie, chers amis, c'est un peu comme une école, hein? On est formé. On est formé par le Christ. On devient ce qu'il est pour nous. Attention, je dis toujours, c'est un risque que nous prenons. Question. Dans quel esprit est-ce que je vais me rendre à la célébration de l'Eucharistie? Dans quel esprit? Si quelqu'un vous pose la question sur la rue, tiens, où allez-vous? Vous allez répondre, je vais à la messe. Et si vous disiez les choses autrement? Je vais célébrer le Christ mort et ressuscité jusqu'à son retour. On va vous prendre pour... Eh bien, c'est l'occasion de parler de cette réalité. Est-ce que je vais à la célébration pour retrouver d'autres frères et sœurs, pour en agir ensemble, pour créer de nouvelles solidarités, pour se fortifier dans l'unité? La preuve, vous avez certainement remarqué, toutes les prières eucharistiques s'expriment en nous. Le prêtre ne dit pas je. Il dit nous. Nous, c'est-à-dire nous, l'Assemblée. Un dernier point sur cette question de la centralité de l'Eucharistie dans la communauté. Une communauté qui vit le commandement du Seigneur. En instituant l'Eucharistie, l'intention du Seigneur est de célébrer un sacrifice d'alliance qui implique l'engagement de vivre son commandement d'amour. Saint Jean, dans son évangile, estime qu'il s'agit là d'un élément essentiel. S'il ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie, il explicite néanmoins la loi que le Seigneur a promulguée dans le contexte de ses adieux. Saint Jean prend soin de nous expliquer en quoi consiste le commandement de l'Alliance nouvelle. Aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous a aimé. La célébration de l'Eucharistie qui relie les chrétiens les uns aux autres ne saurait le faire sans une implication d'amour, de charité, de solidarité les uns envers les autres. L'Eucharistie appelle et implique l'amour du Seigneur et des frères. Question: dans quel sentiment est-ce que je vais rejoindre mes frères et mes sœurs pour la célébration? Dans quel sentiment j'y vais? Pour moi tout seul? Comment résonne en moi cet appel du Seigneur « Aimez-vous comme je vous ai aimé » En quoi l'alliance du Seigneur me motive-t-elle? Alors vous êtes peut-être en train de vous demander, mais je croyais qu'il allait parler de l'adoration. Mais je vais en parler, mais je ne cesse d'en parler. Tout simplement parce que je veux fonder, donner les bases de l'adoration. Donc, patience. La première chose, est-ce que la célébration de l'Eucharistie est centrale dans ma vie? Est-ce que célébrer la mort et la résurrection du Christ avec mes frères et avec mes sœurs, est-ce que c'est central dans ma vie? Est-ce que Jésus, est-ce que le Christ, c'est mon lien vital de tous les jours? Ça va? Ça va? Vous dormez pas encore? Ça va. Alors, deuxième point, découvrir la dimension contemplative de la célébration eucharistique. Vous voyez, on y arrive petit à petit. Mais il n'y a pas d'adoration eucharistique
sans une vie centrée sur le mystère pascal, sur la mort, la résurrection et le retour de Christ. L'adoration n'est pas seulement une attitude des chrétiens après avoir célébré l'Eucharistie devant le tabernacle, où est conservé le corps du Christ. Au contraire, l'adoration est déjà l'attitude avec laquelle l'Église célèbre l'Eucharistie. Loin d'être un aspect séparé de la célébration, l'adoration est un élément fondamental de toute célébration authentique. Les prières eucharistiques nous entraînent dans ce climat d'adoration. Elles suscitent cette attitude de louange. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange. N'est-ce pas une prière d'adoration? En s'adressant à Dieu le Père, l'Assemblée fait sienne la prière d'action de grâce du Christ au moment où il prend le pain et la coupe. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Ainsi avec la coupe de vin. Entrant dans les sentiments du Christ, l'Assemblée rend grâce dans un esprit d'offrande et de communion avec lui et dans l'Esprit. Le don du Christ à son Père entraîne les chrétiens dans un geste d'offrande et une prière de louange et d'adoration. Toujours dans la prière eucharistique numéro 3, « Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. » Si vous preniez un peu le temps de lire chez vous les prières eucharistiques, elles ne sont pas réservées aux prêtres. Ce sont des prières qui concernent l'Assemblée. Donc, prenez le temps de les lire tranquillement pour découvrir la dimension contemplative qui existe. Et dans la prière eucharistique, quel va être le moment suprême de l'adoration? Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors là, moi comme prêtre, quand je célèbre l'Eucharistie et que j'arrive à ce moment-là, en essayant de créer un enthousiasme à la réponse, et que je me trouve devant une assemblée morte, j'ai envie de crier, mais vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Toute la prière que je viens de dire, est-ce que vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Mais cette attitude d'adoration n'est rendue possible que dans la mise en valeur des espaces de silence pour écouter et accueillir la parole de Dieu, pour prier en vérité, pour recevoir le don de Dieu, l'intérioriser et nous laisser façonner par ce que nous célébrons. Deviens ce que tu célèbres. Deviens ce que tu célèbres. La manière de proclamer la prière eucharistique de la part du président de l'Assemblée est importante. Si c'est envoyer fond la caisse, comme on dit chez nous, comment voulez-vous entrer dans cette dynamique de prière? Le président de l'Assemblée a une responsabilité importante. Le président n'est pas propriétaire de cette prière. Elle appartient à l'Assemblée.
Le rôle de l'évêque, du prêtre qui préside l'Eucharistie, est d'être au service de l'Assemblée pour l'aider à fortifier sa relation à Dieu et prier du fond du cœur. Donc, lorsque le président prie la prière eucharistique, il la prie en communion avec l'Assemblée. Et si vous priez en communion avec l'Assemblée, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas ne pas avoir porté le souci de la communauté qui est là, présente avec vous. C'est pas possible. Je passe au troisième point. On y vient. Découvrir comment la célébration inspire l'adoration. À l'adoration, le corps et le sang du Seigneur présents sur la table de l'Eucharistie, sous les signes du pain et du vin, nous rappellent la scène du Seigneur. Ils nous rappellent surtout qu'en ce lieu, une communauté a fait mémoire de la mort du Seigneur. Quand j'entre dans une église et que je vois comment est pratiquée l'adoration eucharistique, je me dis « Ah, ici, on a célébré la mort et la résurrection de Christ. » Parce que la mise en valeur des signes évoque la célébration. On va y venir. Au soir de sa vie, le Christ nous a laissé le mémorial du don de lui-même à son Père et aux hommes. À l'Eucharistie, les chrétiens célèbrent ce mémorial de la Pâque du Christ dans un climat d'action de grâce, de louange et d'adoration à l'égard du Père. En nous attardant auprès du Seigneur, en dehors de la célébration, nous prolongeons ce climat d'action de grâce et d'adoration. Nous prolongeons ce climat d'action de grâce et d'adoration, ce temps de communion et d'offrande au Christ. Nous accueillons ainsi la vie qu'il ne cesse de nous donner. En lui offrant notre vie et celle du monde, nous recevons de lui son esprit qui nous renouvelle. En intercédant pour la paix, la justice et le salut du monde, nous sommes fortifiés pour vivre notre mission de disciples dans l'esprit d'amour du Christ qui donne sa vie. En accueillant le don de la réconciliation, nous favorisons une vie de communion avec le Christ et nous engageons à le faire rayonner dans toute notre vie. Contemplant le Christ que nous avons célébré, nous nous empressons d'imprégner le monde du même esprit d'amour et nous deviendrons ainsi les témoins de ce que nous avons célébré en vérité. C'est, je dirais, en même temps très profond et en même temps exigeant. En soi, dans le temps d'adoration eucharistique, qu'est-ce qu'on fait? On revit tout simplement la célébration de l'Eucharistie qu'on a vécue. Mais avec tous ces éléments. Ça veut dire que l'adoration ne devient pas une prière individualiste et sentimentale et dévotionnelle. C'est la célébration de l'Eucharistie, comme célébration de la mort et de la résurrection du Christ, qui devient le nœud vital, le centre vital de ma prière. Je ne peux pas, et d'ailleurs le document du pape Paul VI est très clair, je vous en lirai un petit passage, je ne peux pas comprendre l'adoration eucharistique en dehors de cette pensée-là. En méditant tous les éléments de la prière eucharistique, dans ce temps de contemplation et d'adoration, nous entrons plus intensément dans la richesse du mystère de la Pâque du Seigneur qui nous entraîne à la vivre. Le contenu des prières eucharistiques est une véritable école de prière et d'adoration. Prenez l'habitude, chers amis,
Prenez l'habitude de vivre vos célébrations de l'Eucharistie en parcourant les prières eucharistiques. Prenez. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne savez pas où les trouver, demandez à vos prêtres ou ailleurs, mais on peut les trouver. Parce que c'est vraiment le manuel, disons, des choses comme ça, le manuel qui peut m'aider à vivre l'adoration. Trouvez-vous les prières eucharistiques. Dernier point. Découvrir la valeur des signes qui entourent la prière devant l'Eucharistie. Un texte de Eucharisticum Mysterium du pape Paul VI qui dit « Lorsque les fidèles adorent le Christ présent dans le sacrement, ils doivent se rappeler que cette présence dérive du sacrifice et tend à la communion sacramentelle en même temps que spirituelle. » Lorsque les fidèles adorent le Christ présent dans le sacrement, ils doivent se rappeler que cette présence dérive du sacrifice, c'est-à-dire de la célébration de l'Eucharistie, et tend à la communion sacramentelle en même temps que spirituelle. Ça creuse en moi le désir de vivre une vie de communion de plus en plus intense avec le Christ. La mise en valeur des signes et des symboles dans la liturgie chrétienne favorise et font grandir une vie de communion avec Dieu dans la mesure où ils révèlent une présence, une action, un don. Le signe évoque quelque chose qui est au-delà de ma vue matérielle. Dans le cadre de la liturgie chrétienne, le signe traduit la présence du Christ qui nous rejoint pour nous unir à lui et nous donner sa vie. Saint Jean Damascène, un père de l'Église, qui dit « La beauté et la couleur des images stimulent ma prière. C'est une fête pour mes yeux, autant que le spectacle de la campagne stimule mon cœur pour rendre gloire à Dieu. » Dans le contexte de la prière devant l'Eucharistie, quels sont les signes qui nous rappellent le mémorial du Seigneur et qui stimulent notre prière? À n'en pas douter, c'est un ensemble de signes. Ce n'est pas que l'ostensoir. À n'en pas douter, c'est un ensemble de signes, une harmonie de plusieurs signes qui traduit la réalité que je contemple, à savoir la table du repas. Le document du pape Paul VI, Eucharisticum Mysterium, est très clair à ce niveau-là. L'adoration se fait sur la table où a eu lieu la célébration. La table du repas, la parole de Dieu, la mise en valeur du livre de la parole de Dieu. Pas seulement l'ostensoir. La table, la parole de Dieu mise en valeur, et le corps et le sang du Christ sur la table. La table du repas nous rappelle l'offrande du Christ à son Père et le don de son corps et de son sang en nourriture. La parole de Dieu nous révèle les merveilles du Père à qui nous adressons notre prière d'action de grâce. Le corps et le sang du Christ sur la table du repas pascal nous rappellent le mémorial célébré, celui de la mort du Seigneur et de sa résurrection. Pourquoi ne pas exposer en certaines occasions et le corps et le sang du Christ?
pour mieux identifier ce temps d'adoration. Mettant ainsi en valeur l'ensemble des signes eucharistiques, nous entrons plus directement dans la contemplation de ce qui a été célébré. Spontanément, les signes nous renvoient au Christ qui rend grâce, qui se donne, qui s'offre et qui supplie. Les signes nous entraînent dans une authentique prière eucharistique et nous donnent d'intérioriser la Pâque du Seigneur pour devenir ce que nous aurons célébré. Devenir, par une prière de contemplation, devenir ce que nous avons célébré. Et l'adoration, c'est cet espace qui me permet d'intérioriser, de contempler ce que j'ai célébré, pour que ce que j'ai célébré, la mort et la résurrection de Christ, imprègne véritablement ma vie, pour m'engager à devenir artisan de paix, de justice, de réconciliation, de miséricorde. Je vais vous lire un passage de l'instruction sur l'Eucharistie, sur l'adoration. Donc, le Concile en tant que tel n'a pas élaboré un document sur l'Eucharistie. Mais c'est vrai que dans tous les documents, on découvre des aspects de l'Eucharistie qui sont développés. Mais il n'y a pas un document sur l'Eucharistie. Alors, la question s'était posée, mais il faudrait quand même qu'on repense tout le culte en dehors de l'Eucharistie. L'adoration, les saluts du Saint-Sacrement, les congrès eucharistiques internationaux, etc., etc. Mais comment repenser cela dans son lien avec l'Eucharistie, avec la célébration de la mort et de la résurrection du Christ? Donc, à ce moment-là, le pape Paul VI a suscité une commission de travail pour réfléchir à cette question. Alors, le document se divise en deux grandes parties. La première partie développe l'Eucharistie comme mémorial de la mort et de la résurrection de Christ. Très intéressant à découvrir. Et alors, il en arrive, si vous voulez, aux pratiques. Comment concevoir les congrès eucharistiques? Comment concevoir les saluts du Saint-Sacrement? Comment concevoir l'adoration? Toujours dans son lien avec la célébration. L'exposition de la Sainte Eucharistie. Tenez-vous bien, vous êtes bien assis. L'exposition de la Sainte Eucharistie avec le ciboire ou avec l'ostensoir amène les fidèles à y reconnaître l'admirable présence du Christ et les invite à une communion de cœur avec lui. C'est pourquoi elle favorise très bien le culte en esprit et en vérité qui lui est dû. L'exposition avec le ciboire ou avec l'ostensoir. En latin, l'expression ne veut pas dire ou bien ou bien. Mais il y a une nuance de priorité par rapport à l'autre. Priorité au ciboire. Ben oui. Pourquoi? Parce que le ciboire exprime la dimension du pain de vie, de la nourriture. Exposer le ciboire, exposer le ciboire sur l'autel pour vivre un temps d'adoration, mais c'est inspirant. C'est inspirant. Ça vous inspire à prier en lien avec le Christ qui se donne en nourriture pour nous et qui m'engage quelque part à être moi-même nourriture pour les autres.
Pourquoi cette priorité du ciboire par rapport à l'ostensoir? Parce que l'ostensoir reflète une théologie de l'époque, c'est-à-dire une théologie du voir l'hostie. Comme on ne pouvait plus communier réellement au corps et au sang du Christ, il a bien fallu imaginer quelque chose, d'où le fait que, d'abord, le prêtre a été amené à élever l'hostie pour que le peuple qui était là-bas voit, puisque ne pouvant plus manger, ne pouvant plus communier. Et c'est seulement 400 ans après qu'on a élevé aussi le calice. Et c'est alors que s'est développé des processions à l'intérieur de l'Église, puis à l'extérieur, toujours dans cette perspective de faire voir le corps du Christ. Il continue en disant « On veillera à ce que dans ces expositions, le culte rendu au Saint-Sacrement apparaisse clairement au moyen des signes dans la relation qui l'unit à la messe. » Quand je vais à un temps d'adoration et que je vois comment est mise en valeur les signes, c'est-à-dire la table, la parole de Dieu, le corps et le sang du Christ sur la table, mais je ne peux pas ne pas penser à la célébration que je viens de vivre ou que j'ai vécue dans la journée. Donc c'est cette célébration à travers les signes qui sont présents qui vont m'aider à entrer dans une prière d'action de grâce, mais dans des prières eucharistiques. Prenez à l'adoration les prières eucharistiques. Priez-les gentiment, tranquillement. Vous les murmurez, vous les mâchez. Il importe donc, lorsque l'exposition est solennelle et prolongée, qu'elle se fasse à la fin de la messe dans laquelle l'hostie à exposer est consacrée. C'est-à-dire, l'hostie vient de la célébration de l'Eucharistie qu'on vient de vivre. Ce n'est pas adoration, ostensoir, fini l'adoration, on va mettre l'hostie dans le tabernacle, on le reprend le lendemain. Il y a quelque chose là qui n'est pas juste, qui ne dit pas vraiment le lien avec la célébration de l'Eucharistie. Dans l'agencement de l'exposition, on évitera avec soin, ça c'est, je trouve, la phrase la plus forte, on évitera avec soin tout ce qui pourrait voiler de quelque façon le désir du Christ qui a institué l'Eucharistie avant tout pour être à notre portée comme notre nourriture, notre réconfort. Je relis cette phrase. Dans l'agencement de l'exposition, on évitera avec soin tout ce qui pourrait voiler, donc ne pas montrer, voiler de quelque façon le désir du Christ qui a institué l'Eucharistie avant tout pour être à notre portée comme notre nourriture, notre réconfort. D'autres phrases dans le même esprit qui disent « c'est l'exposition, le ciboire ou l'ostensoir sont posés sur la table de l'autel ». Alors, pour alimenter la prière, Paul VI dit « on peut admettre des lectures de la Sainte Écriture avec une homélie ou de brèves exhortations conduisant à une meilleure appréciation du mystère eucharistique. » Alors ici, moi je dirais attention à la parlotte. Le silence
On peut lire des passages de l'Écriture. Si c'est une adoration communautaire. Et l'idéal, c'est bien une célébration, une adoration communautaire. La communauté qui a célébré l'Eucharistie se retrouve pour un temps de contemplation autour du Christ, signifié par le ciboire ou l'ostensoir. Je dirais qu'il ne faut pas être non plus trop légaliste. Bon, la question de... C'est vrai que l'idéal, je dis bien l'idéal, c'est l'adoration, prolongement de la célébration de l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que vous avez consacré, le prêtre a consacré le pain et le vin, qu'il va laisser sur la table le temps de prolonger par un temps d'adoration. Ça, je dis, c'est l'idéal. C'est l'idéal dans le sens que ça traduit bien ce qu'est la célébration de l'Eucharistie. Mais n'oubliez pas une chose, vous avez sans doute célébré l'Eucharistie dimanche. Alors, si dans la semaine, vous pratiquez une adoration eucharistique, l'important c'est quoi? C'est de faire le lien avec la célébration du dimanche. Vous vous souvenez, frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons célébré la croix glorieuse, et cette croix glorieuse nous rappelait l'importance de la croix comme source de vie, etc. Eh bien, nous allons vivre maintenant un temps de contemplation, un temps d'adoration, en lien avec ce que nous aurons célébré le dimanche. Vous voyez? Donc, qu'il y ait l'adoration en prolongement immédiat de l'Eucharistie, moi je dis c'est l'idéal. Bon, mais si l'adoration n'est pas liée directement à la célébration de l'Eucharistie et qu'elle se pratique dans la semaine, l'important c'est de faire le lien entre les deux. Donc, ça n'est pas... Je ne crois pas que je sois en dehors de l'instruction sur l'Eucharistie en disant cela. Mais l'important, c'est qu'il y ait table, parole de Dieu et ciboire ou ostensoir. Et on pose souvent la question au pape, c'est une question très, très précise, très claire, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on ne peut ne pas le faire, est-ce que Alors la question était posée au Saint-Père, à Paul VI. Est-ce qu'on peut conseiller de prier le rosaire devant le Saint-Sacrement? Réponse, non. Et ça a été fini. Encore une fois, je comprends la prière du rosaire. C'est la prière des pauvres. C'est la prière du murmure. Mais il faut s'habituer à l'adoration eucharistique, à murmurer autre chose. Je vais vous dire, comment commencer l'adoration? Rappelez-vous le credo fondamental de la prière eucharistique. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Et ce murmure va vous entraîner dans une grande prière d'action de grâce. Vous allez découvrir comment le Christ donne sa vie par amour pour nous. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est ressuscité? Pourquoi il reviendra? Priez, murmurez, mâchez. Si c'est une adoration communautaire, c'est une adoration communautaire, commencez la célébration de l'Eucharistie avec le chant d'entrée de la célébration. Oui. Et terminez l'adoration par le chant final de la célébration. Oui.
Mais il y en a qui font de la parlotte, de la parole, plus ils en disent, Nous rendons grâce à Dieu. Merci Père. Merci. Très bien. Très bien.